brillante intervention qui résume au fait l'esprit et le contenu même de cette proposition de loi. Je fais également mienne l'observation du collègue qui est intervenu avant moi, l'honorable Faustin, sur la formulation de l'intitulé. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas évoluer des statuts spécifiques en spécifiques. Nous sommes un seul État. Il faudrait quand même, à un moment donné, que nous puissions avoir une loi pour tout le monde. Et la présente proposition de loi a cet avantage de formuler un régime de sécurité sociale qui soit uniforme. On parle à la fois des fonctionnaires de l'État, des militaires, des magistrats. Il faut qu'à un moment donné qu'on puisse synthétiser, qu'il y ait une loi pour ces différentes catégories. Honorable Président, si pour les contractuels, il existe une caisse, le régime général de sécurité sociale, il manquait effectivement une loi pour les fonctionnaires de l'État. Et je pense que la vraie lutte contre la corruption, comme j'aime à le dire, c'est notamment la sécurité sociale. Cette proposition de loi touche au cœur même de ce qu'on peut appeler slogan « Le peuple d'abord ». Cette proposition de loi va donner un contenu à un combat que nous menons tous, celui du bien-être de notre population. La sécurité sociale doit être comprise au sens très large. La sécurité sociale, ce n'est pas seulement quand on a vieilli et qu'on va en retraite. C'est le manger, c'est l'éducation et c'est la santé. Pour mieux comprendre cette proposition de loi, on ne peut pas la lire sans lire celle relative au statut des agents de carrière des services publics de l'État. C'est une loi très importante, mais qui malheureusement souffre de l'application, comme beaucoup de lois dans notre pays. C'est une loi qui, par exemple, répond plusieurs avantages qui sont améliorés par la présente proposition de loi. À titre d'exemple, celle relative aux fonctionnaires de l'État prévoit également une pension, même en cas de survenance d'accident et même d'une maladie non professionnelle, pour autant qu'on ait travaillé pendant 10 ans. Mais la présente proposition de loi réduit à 3 ans. C'est une avancée majeure. La sécurité sociale, c'est aussi le droit de grève. Le droit de grève, c'est une sécurité sociale importante. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes initiateurs de cette loi-là. C'est une loi qui est importante, qui me pousse à formuler quelques observations. Des observations techniques qui, au fait, découlent de l'expérience que j'ai dans ce domaine. Il y a des matières qui sont prévues dans cette proposition de loi qui ne devaient pas l'être, qui doivent relever du réglementaire, soit d'un arrêté ou d'un décret du Premier ministre. Il y a également des matières qui ne sont pas prévues ici, qui devraient y être. Je vais d'abord parler de l'article de la section 4, qui est relative à la gestion financière. Je pense, à mon humble avis, honorable Président, qu'il faut arriver à déterminer le pourcentage qui doit être affecté aux prestations de régime et à celui affecté au fonctionnement. Ce pourcentage doit être déterminé dans la loi. Pourquoi? Parce que quand nous observons beaucoup de services publics, beaucoup de caisses, vous trouverez que le dépense de fonctionnement est supérieur à celui de régime. Et je pense qu'il est important que dans cette loi, qu'on arrive à déterminer le pourcentage qui sera alloué au régime, c'est-à-dire aux prestations, et celui qui sera alloué au fonctionnement. Je vais également faire une observation sur l'article 17, qui est relative aux réserves. La détermination de la quantité des réserves devrait relever du réglementaire. Ici, honorable Président, c'est une loi très technique. C'est une loi qui gère au fait la gestion du risque. La gestion du risque emporte plusieurs paramètres. Il y a les effectifs, il y a l'âge, il y a la nature de la profession. Un militaire n'est pas exposé au même risque qu'un enseignant. Donc pour arriver à déterminer les quantités de réserves, je pense qu'il y a plus de la technicité et là il faut réserver la matière, n'est-ce pas, au réglementaire.
Je disais que c'est l'honorable président. Je fais également une observation à l'article au chapitre 4, la section 3, qui traite des soins médicaux. Je pense encore ici que c'est une matière qui ne devrait pas être prévue par cette loi. Parce que qui dit soins médicaux renvoie à plusieurs paramètres en jeu. Il n'est pas indiqué de déterminer dans la loi, je disais, le paquet de soins rattachés, ni les produits pharmaceutiques. C'est l'œuvre des techniciens qui doivent tabler sur un certain nombre d'éléments qui soient conformes à la politique sanitaire du pays. Notre pays, si vous ne le savez pas, souffre d'une absence de mercurial des soins et de régime de soins et de prise en charge. Ailleurs, on sait combien coûte une malaria et quel est le schéma qu'il faut suivre. Là encore, c'est une interpellation pour interpeller le ministre de la Santé qui doit faire un effort pour doter son secteur d'une mercuriale des soins de santé et du schéma irrelatif. Je ne saurais conclure en faisant allusion à un grand nombre de nos compatriotes. Si pour le régime général de sécurité sociale, il existe une loi, aujourd'hui nous travaillons la loi sur le régime spécial. Il y a un grand nombre de nos compatriotes qui sont restés sans sécurité, sans protection sociale. Je parlerai de ceux qui évoluent dans l'informel. L'informel, au regard de ces deux lois que nous examinons, reste à découvert comme ça. C'est pourquoi nous exhortons à ce que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale puisse imaginer, pencher vers les mutuelles de santé, qui sont des structures à même de couvrir le grand nombre de nos compatriotes qui évoluent dans l'informel. Il est plus facile, avec une organisation précise des mutuelles de santé, regrouper les footballeurs par exemple, regrouper ces WEOA autour des mutuelles qui soient gérées par l'État et arriver à couvrir leur sécurité sociale. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, collègue.